Salut tout le monde, à 15h40, je suis déjà de retour de chez moi. Je vais faire un débrief genre que j'espère rapide parce qu'il y a franchement pas grand chose à dire. Je suis arrivé à 11h à Arc de Triomphe. J'ai mis une heure et demie à glandouiller en attendant de retrouver mes potes. Finalement je les ai retrouvés. Et puis finalement, quand la manif a commencé à partir, j'ai vu une ouverture qui permettait d'aller faire une manif sauvage parce qu'il y avait beaucoup de trucs. Il y avait un sitting de prévu, la marche de déclaré, plus des gens qui voulaient faire des manifs sauvages. Donc vu les amis que j'ai là-bas, j'imaginais que c'était plutôt les manifs sauvages qui allaient les intéresser le plus. Et donc c'est ce que j'ai fait direct, quoi. Et puis en fait, on s'est perdu de vue. Donc j'ai marché. On a réussi à vraiment faire chier les flics. Et genre pendant une heure, ils n'arrivaient pas à nous rattraper. On courait trop vite. Du coup, ils bloquaient des rues où on était déjà passé à une minute d'intervalle, tu vois. C'était vraiment la guerre comme ça. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre de jouer à ce jeu-là. Ils ont envoyé les flics en moto. Et je sais pas encore, j'ai pas revu la vidéo si on revoit la fille. Je sais pas si j'ai réussi à la filmer. La fille qui se fait rouler dessus par un des flics en moto. Mais en tout cas, quand j'ai vu tout ce rassemblement-là, bah, je suis allé dans cette direction-là des flics et j'ai essayé de filmer leur visage. La fille, j'ai essayé, je lui ai pas parlé parce que voilà, mais j'ai quand même fait une petite analyse de son état général. Elle marchait de manière autonome, elle communiquait de manière cohérente, elle répondait aux stimulus, elle n'était pas hors cadre quand on lui posait des questions. Elle manifestait pas particulièrement de douleur physique. Alors, j'ai pas bien vu, moi, quand ça roulait sur elle. Tout ce que j'ai vu, c'est les gens hurler qu'elle venait de se faire rouler dessus et que c'était une honte. Donc, on verra si à ce moment-là, je tournais le téléphone du côté où on pourra voir ou pas. En tout cas, on pourra voir certains visages des flics parce que j'ai essayé de rester bien proche d'eux, mais ça se voyait qu'ils voulaient pas qu'on filme, hein. Je pense que sur les vidéos, on va voir qu'il y en avait certains qui essayaient de se montrer un peu intimidants au niveau du langage non verbal pour, euh, pour que je les filme pas parce qu'après c'est accident, tu vois. Genre, je pense qu'ils voulaient pas trop qu'on voit leur gueule, mais bien sûr que je vais le montrer. Et par ailleurs, quand je suis revenu au champ après la manif sauvage, parce qu'on voulait rejoindre les amis, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement peu de gens, que beaucoup de gens avaient suivi la manif telle que déclarée. On n'était pas assez nombreux, on bloquait pas la route parce qu'il y avait trop de gendarmes qui empêchaient ça. On savait pas trop ce qui était prévu. Voilà. Je suis rentré parce que... Alors, pourquoi je rentre? Des fois, vous me voyez rentrer à 20h, 21h, vous vous dites, bon, bah ça va, il a bien manifesté. Des fois, vous me voyez rentrer à 15h, 15h30. Il faut savoir que c'est pas par envie, parce que moi, si ça tiendrait qu'à moi, j'y passerais la nuit. C'est juste que je fais une petite aparté comme ça, voilà, je l'ai fait une fois, on n'en parle plus. Je souffre d'une maladie chronique qui fait que parfois je suis dans une période où ma santé va pas bien à plein de niveaux et où essentiellement je suis vraiment épuisé et où je suis sous une médication assez lourde au quotidien. Du coup, ça a aussi ses effets secondaires. Donc voilà, quand je rentre à 15h30 comme ça, c'est pas que j'ai pas envie de manifester ou que j'ai plus envie. C'est juste que quand je fais la balance, est-ce que je reste 3 heures au champ pour voir si les potes y reviennent et qu'on fait un gros truc, alors que ça se trouve ça va pas arriver, ou est-ce que je rentre chez moi parce que là je suis épuisé et que s'il se passe rien, j'aurais vraiment perdu énormément d'énergie et que j'aurais souffert pour rien. Bah, dans ce cas-là, je fais le choix de me préserver moi. Du coup, j'ai les boules parce que pour moi, cet acte 16 est raté, clairement. Je l'ai raté. Ça veut pas dire qu'il est raté par les Gilets jaunes, ça veut dire que moi, bah, j'ai fait le mauvais choix d'aller dans la manif sauvage. Et du coup, là où il y avait le mouvement massif de gens, bah, j'y étais pas, quoi. Et bon, bah, ça servait plus à grand-chose de rester bien longtemps à partir du moment où j'ai compris ça, quoi. Une dernière chose, je t'ai envoyé un message à toi. En fait, je sais que mes amis qui viennent ici des fois à Paris pour manifester, mes deux potes là, bah en fait, ils m'ont appris qu'ils allaient à l'hôtel quand ils venaient, alors que je sais déjà qu'ils roulent pas sur l'or, tu vois. Du coup, je vous invitais par message et je vous réinvite par le biais de cette vidéo parce que j'ai vu que vous en aviez regardé quelques-unes de mes vidéos, donc peut-être celle-là vous la verrez. Ramenez-vous là où je vous ai envoyé le message et moi je viens vous récupérer.
Et voilà, vous payez pas l'hôtel. Jamais de la vie on laisse un ami sans toi, tu vois. Genre jamais, j'ai jamais fait ça. J'ai vécu dans des colocations où des fois on était 10 dedans. Bah c'est la vie, mon gars, tu vois. Genre jamais tu laisses un ami à la rue ou alors payer l'hôtel alors que tu peux l'accueillir, tu vois. Là j'ai largement de quoi accueillir deux personnes, donc franchement gardez vos sous pour vous. Si vous vous sentez mal à l'aise, bah allez au Franprix en bas de chez moi, prenez 6 canettes de bière et puis comme ça vous vous sentirez un peu moins mal à l'aise et voilà, franchement, payez pas un hôtel, quoi. Vous payez déjà l'essence pour venir ici. Voilà, ramenez vos culs ici, mettez-vous bien, vous aurez votre intimité et puis au moins vous raquerez pas juste pour dormir, tu vois. Voilà, bon, fin de l'acte 16 pour moi. Je suis un peu triste parce que j'ai l'impression d'avoir pris la décision qui a fait que je suis passé à côté. Donc je suis un peu deg. Mais d'un autre côté, je vais pouvoir me reposer avec ma chérie et ça va me faire du bien. À ce propos, juste une dernière chose. Un des nombreux problèmes de ma pathologie chronique, c'est qu'on ne sait pas trop ni combien de temps une phase un peu mauvaise comme celle que je vis depuis quelques semaines peut durer, ni jusqu'à quel point ça peut être handicapant d'une certaine manière. Du coup, moi, je pars toujours, tous les jours dans l'optique que chaque samedi, je serai là-bas. Mais il se peut qu'un jour, soit je sois hospitalisé, soit j'ai juste pas la force ou quoi. À ce titre-là, je reçois aucune nouvelle. Je suis allé en AG pour leur demander, je suis allé sur leur Facebook pour leur demander, je sais plus quoi faire. En fait, j'ai peur que si moi j'y vais plus, euh, montrer ce qui se passe, bah, la chaîne des Gilets jaunes de Nanterre, elle n'existe plus, tu vois. Et c'est con parce que je sais qu'il y en a qui vont en manif, qui ont des images et que un jour ce sera étudié, le fond de ce mouvement sera étudié, tu vois, par des historiens, par des scientifiques, des sociologues qui vont se spécialiser. Et genre, vous avez l'occasion de réunir des informations relatives à une commune, genre comment la commune de Nanterre a vécu, qu'est-ce qu'elle a vu, quelles ont été ses expériences, quelles sont ses idées. Et vous avez chacun l'opportunité de faire entendre ça par une vidéo de quelques minutes que vous envoyez sur la chaîne et qu'on publie. C'est vraiment genre en mode, c'est comme si j'allais dans la rue avec un micro et que j'ai dit, vas-y, déballe ton sac, c'est quoi ton idéal, mon gars? On s'en fout si t'es utopiste. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour demain? Dis-moi, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Dis-moi en manif, qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te plaît? Parlez de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Là, je sais que si je suis hospitalisé, je peux pas me le permettre parce que ça veut dire à l'acte 17, il y aura la chaîne, il y aura rien dessus, tu vois. Et j'ai pas envie, je me bats pour qu'il y ait une continuité, pour qu'on voit que les choses évoluent d'une manière, d'une autre, les stratégies, les machins. Et pour moi, c'est important que ces images existent et que les voix des gens existent. Et ce média Les Jeunes Nanterre, c'est qu'un média parmi d'autres. Mais je sais pas, c'est mon petit chouchou. Voilà, j'espère qu'il va tourner. J'espère qu'il n'est pas entièrement dépendant de moi et que vous allez vous en emparer aussi. Donc je fais un énième appel à tous les gens de Nanterre qui regardent ces vidéos, qui me suivent un peu. Voilà, il y a qu'à me contacter, m'envoyer des vidéos par mail ou quoi. Vous me dites, voilà, j'ai vécu ça, voilà, j'ai filmé les flics en train de faire ça, c'était illégal, je veux que ça remonte. Et après, c'est moi qui me démerde, qui upload, qui met les titres, qui met les tags et tout. Vous vous débarrassez. Tout le boulot chiant, c'est moi qui le ferai, mais faites vivre un peu la chaîne, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, bisous et tenez bon courage et on lâche rien.